Le calme. 88. Si vous pouvez parvenir à la quiétude suivie d'une ouverture vers en haut, cela vaut mieux qu'un effort qui oscille entre de fortes expériences et de fortes réactions contraires. 89. Le plus important est maintenant d'établir fermement le calme et la force. C'est plus important que toute expérience nouvelle. Celles-ci se produiront bien assez vite si la force et le calme, rendus durables, deviennent l'habitude et la matière même de la conscience. 90. Ce que vous avez écrit sur votre état semble correct dans l'ensemble. Il y a certainement en vous un calme plus grand et une liberté de l'être intérieur qui n'y était pas auparavant. C'est ce qui vous donne l'égalité que vous ressentez en vous et la faculté d'échapper aux perturbations plus sérieuses. Lorsqu'on possède cette base de calme intérieur, on peut, sans bouleversement ni dépression, s'occuper des difficultés et des imperfections qui sont à la surface. L'aptitude à se mêler aux autres sans se laisser envahir a la même origine. 91. La paix est la condition première, mais la paix, par elle-même, n'amène pas la force. Elle est un réceptacle de force, une porteuse de force. 92. C'est vraiment stupide de sa part de se fatiguer de la paix. L'agitation serait-elle préférable ? Sans la paix, ou bien la force ne pourrait pas descendre, ou bien, si elle descendait, elle ne serait qu'une force mélangée ou assourique. L'aspiration. 93. Oui, c'est la bonne manière. L'intensité de l'aspiration amène l'intensité de l'expérience, et par l'intensité répétée de l'expérience, la transformation. La patience. 94. Dans un sens plus profond et spirituel, une réalisation concrète est ce qui rend la chose réalisée plus réelle, plus dynamique, plus intimement présente à la conscience que ne peut l'être aucune chose physique. Une telle réalisation du divin personnel ou du Brahman impersonnel ou du soi ne vient généralement pas au début de la sadhana, ni dans les premières années, ni même avant beaucoup d'années. Elle vient ainsi à très peu de gens. L'attendre et l'exiger sitôt serait, aux yeux de tout yogin ou sadhak expérimenté, une impatience assez téméraire et anormale. La plupart diraient qu'un lent développement est le mieux qu'on puisse attendre pour les premières années, et que l'expérience définitive peut seulement venir quand la nature est prête et pleinement concentrée vers le divin. Chez certains, des expériences préparatoires rapides peuvent venir à un stade relativement peu avancé, mais ils ne peuvent pour cela échapper au labeur de la conscience qui fera culminer ces expériences en une réalisation durable et complète. Ce n'est pas une question de le désirer ou non, c'est matière de fait, de vérité, d'expérience. C'est un fait que les gens joyeux et disposés à avancer pas à pas, et même si besoin à pas lents, marchent en fait plus vite et plus sûrement que les gens impatients et pressés. C'est ce que j'ai toujours constaté. 95. Ce que j'ai dit des expériences était seulement ceci. Vous avez créé vos propres idées sur ce que vous demandez au yoga, et vous avez toujours mesuré d'après cela ce qui commençait à venir, parce que cela n'était pas conforme à votre attente ou à son niveau. Vous vous disiez au bout d'un instant, ce n'est rien, ce n'est rien. Ce mécontentement vous a exposé à chaque pas à une réaction ou un recul qui empêchait tout développement continu. Le yogin qui a de l'expérience sait que les débuts modestes sont de la plus grande importance, qu'il faut les chérir et leur permettre très patiemment de se développer.
Il sait par exemple que la quiétude neutre, si peu satisfaisante pour l'impatience vitale du sadhak, est le premier pas vers la paix, qui passe toute compréhension, que le petit courant ou frémissement de délice intérieur est la première infiltration de l'océan d'Ananda, que le jeu de lumière et de couleurs est la clé qui ouvre les portails de la vision et de l'expérience intérieure, la descente qui raidit le corps en une immobilité concentrée, le premier contact de quelque chose au bout de quoi se trouve la présence du divin. Il n'est pas impatient, plutôt il prend soin de ne pas troubler l'évolution qui commence. Sans doute, certains sadhaks ont-ils au début des expériences fortes et décisives, mais elles sont suivies par un long labeur dans lequel il y a maintes périodes vides et maintes périodes de lutte. 96. Il est nécessaire de modérer un peu l'impatience du mental. La connaissance est progressive. Si elle essaye d'atteindre le sommet d'un seul bond, elle risque de construire hâtivement et d'avoir par la suite à défaire. La connaissance et l'expérience doivent venir par degrés et pas à pas. La discrimination. 97. Les expériences sur les plans mental, vital et physique subtils, ou les formations de la pensée et les formations du vital, sont souvent représentées comme si c'étaient des événements extérieurs concrets. Les vraies expériences sont déformées de la même façon par les apports et les adjonctions du mental et du vital. Parmi les premières nécessités de notre yoga figurent une discrimination et un tact physique qui distinguent le faux du vrai, mettent chaque chose à sa place, en lui attribuant sa valeur véritable ou son absence de valeur, sans se laisser emporter par l'excitation du mental ou de l'être vital. L'acceptation des expériences. 98. Le silence ne signifie pas absence d'expérience. C'est un silence et un calme intérieur dans lesquels toute expérience peuvent se produire sans amener aucun dérangement. Ce serait une grande erreur de vous opposer aux images qui s'élèvent en vous. Peu importe qu'elles soient mentales ou psychiques, il faut avoir l'expérience non seulement du psychique vrai, mais des mondes ou plans de conscience mentale intérieure, vitale intérieure et physique subtile. L'apparition des images est un signe que ces mondes s'ouvrent, et si on ne les accueille pas, leur inhibition s'appliquera au développement de conscience et d'expérience sans lequel notre yoga ne peut s'effectuer. 99. Au sujet de vos expériences. 1. Le sommeil que vous avez ressenti lorsque vous méditiez n'était pas un sommeil, mais un état intériorisé de conscience. Lorsque cet état, orienté vers l'intérieur, n'est pas très profond, on peut avoir conscience de diverses scènes, de diverses voix, etc., qui n'appartiennent pas au physique, mais à quelques plans de conscience intérieure. Leur valeur et leur vérité dépendent du plan auquel on parvient. Celles qui sont superficielles n'ont pas d'importance, et il faut simplement les traverser jusqu'à ce qu'on pénètre plus profondément. 2. La crainte, la colère, la dépression, etc., qui s'élevaient en vous lorsque vous faisiez le japa des noms, venaient d'une résistance vitale dans la nature. Cette résistance existe chez tout le monde, qui projetait ces choses à cause de la pression sur la partie vitale dont la sadhana implique une transformation. Ces résistances s'élèvent et ensuite, si l'on prend l'attitude juste, se dissipent lentement ou rapidement. Il faut les observer et s'en séparer en persistant dans la concentration et la sadhana jusqu'à ce que le vital devienne clair et paisible. 3. Les choses que vous avez vues, lune, ciel, etc., résultent de l'ouverture de la vision intérieure. Cela se produit généralement lorsque la concentration commence à ouvrir la conscience intérieure dont cette vision subtile fait partie.
Cette faculté de vision a son importance pour le développement de l'être intérieur et il n'est pas besoin de la décourager, bien qu'il ne faille pas attacher trop d'importance aux choses qu'on voit dans les premières étapes. Il y en a certaines toutefois qui font partie de l'expérience spirituelle croissante. Par exemple, le soleil que vous avez vu au-dessus de vous et le morceau de lumière d'or, car ce sont des signes d'une ouverture au-dedans et ils sont symboliques. Tous deux sont des symboles de la vérité et de la lumière divine et d'une action de leur influence. L'expérience la plus importante est toutefois celle de la paix et du calme qui accompagne une bonne concentration. C'est cela qui doit croître et se fixer dans le mental, le vital et le corps, car ce sont cette paix et ce calme qui forment une base première pour la sadhana. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.